Ce sont toutes ces firmes d'argent qui ont le pouvoir. Hein. Oui. C'était pareil, si vous voulez, quand j'étais jeune, c'était à Meulings, c'était à Liège, hein, à Meulings qui venait d'Anvers, c'était deux marches hein, qui se sont enrichis d'une manière invraisemblable. Oui. Et on n'avait rien à dire. Enfin, c'est pour ça que je me suis fait mal voir, moi, politiquement, puisque je n'appartenais à aucun parti et je venais avec des idées qui n'étaient pas conformes. Donc, c'est pas à abattre. Et ça continue. Parce que vos idées, Ben, parce que je défendais des idées diamétralement opposées aux leurs, qui étaient notamment de reverdir plus la ville, d'utiliser la ville autrement, si vous voulez. Hein. et comment... Et oui, moi, vous- et moi, à l'époque, c'était en utilisant la surface des gares. Hein. Je considérais, si vous voulez, que la gare de Quincampoix, la gare des Guillemins, la gare de Vivenise du Palais, Bressou, immense gare, la gare de Londeau, que moi j'ai connue, gare, hein, avec des rails et des trains. C'était des surfaces considérables dans la ville. Ben, je ne voyais pas pourquoi on ne pouvait pas établir sur ces surfaces-là des bâtiments à appartements, à bureaux, à tout ce qu'on veut, au bénéfice de la ville pour garder le reste alors bas et ancien. Parce que si on avait gardé, on peut encore s'en rendre compte parce qu'il y a quelques exemples qui sont restés de vraies vieilles, enfin des maisons, de vraies vieilles, des maisons de 1890-1920 là, hein, le long des quais, le long des boulevards, c'est extraordinaire. Regardez ici, peut-être que vous allez en avoir... Donc, Oui, ici on peut- voit un petit peu mieux. Ici. Oui, voilà, de belles maisons. Moi, j'appelle à ça le l'angle. processus de mer du nordisation. Oui, La mer du Nord et son front de bâtiment. Oui, oui, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Mais c'est le fric. Hein. Mais à l'époque, déjà, vous aviez alerté. Ah ben, je me suis battu pour ça. Mais les fins de l'époque, hein, c'était un de mes collègues en plus, qui s'appelait Jean Lejeune. Et c'était un libéral, ça s'appelait libéral à l'époque, je ne sais plus comment, PRL. PRL. Et il était historien en plus. Donc, ce qui pour moi était encore pire qu'un historien démolisse sa vie. Mais rien à faire, le fric. Tous les gens qui habitaient le long des quais, le long des boulevards de Rouen-Sauvenière, en Outremeuse même, hein, il y avait quelques beaux boulevards, ben, et qui, là où il y avait une maison, brusquement disait on demande autorisation pour faire un petit building où il y aura 10 étages. Ben, au mieux, il y avait 10 étages, 10 appartements, mais il y en avait où il y avait 20 appartements. Ça veut dire que là où il y avait devant la rue la place pour 2 autos, il en fallait brusquement 20 ou 40 des bagnoles. Donc c'était pour moi, c'était pas possible. Alors j'ai défendu ça comme idée. Ben, bon, hein, j'ai été l'homme à abattre, le type qui venait contrarier tout. Et on peut voir, par exemple, que cet échevin avait certainement des amitiés différentes, correspondant à... Ils ne sont pas tous égaux, hein, en hauteur. Et alors, l'autre idée que je défendais, c'était que je n'étais pas contre le fait de faire des bâtiments à étages, mais pas là où on les faisait, parce que là où on les faisait, ils empêchaient la vue des autres alors, hein, ceux qui étaient derrière eux, foutus. Alors je trouvais que s'il y avait un endroit où il fallait mettre des choses plus hautes, c'était par exemple, et ça c'était une chance de la ville à mon sens, l'implantation des chemins de fer à la fin, la seconde moitié du 19e siècle, avait été génial. Le chemin de fer qui est autour de Liège est à la jonction si vous voulez, de la surface horizontale et de là où les collines commencent. Hein. Et alors ça... Le chemin de fer de Liège, donc pour ceux qui ne visualisent pas, c'est le tracé, c'est Quincampoix,
Guillemin. Oui, attends, partons des Guillemins, par exemple. Oui. Vous avez le chemin de fer, il va des Guillemins, Jonfosse, Oui. bon, mais il y a un souterrain. Puis Jonfosse, il y a un souterrain, Palais. Et puis encore un petit souterrain, et à ce moment-là, vous avez Vigenis. Et puis jusqu'à Herstal. Alors, si vous êtes de l'autre côté, vous avez, disons, les Guillemins, et puis on a les Vennes, hein, et puis Bonne Femme, et puis comment est-ce que c'est, Bressou, hein, et puis aussi on va jusqu'à Visé de ce côté-là. Alors moi je défendais aussi l'idée qu'il aurait fallu boucler ce chemin de fer en aval de Herstal, rejoindre Bressou, parce que nous sommes partis de Guillemin. Mais si on va dans l'autre sens, vous avez Guillemin, de Valbenoît, le Standard, Sclessin, Tilleur, Serein, et puis vous pouvez continuer. Vous pouvez aller jusqu'à Flémal, sans problème. Et à Flémal, vous savez passer de l'autre côté. Hein, et là, il y a un pont. Donc on sait repartir, alors Flémal, Val-Saint-Lambert, comment est-ce qu'on appelle Serein, disons pour moi, hein, ou Gré, et on revient au Guillemin. Donc, en 1964, j'ai fait des discours pour dire on a là une implantation de chemin de fer qui est géniale, elle existe, elle a entraîné beaucoup de destruction quand on l'a faite, mais je n'étais pas là il y a 100 ans, ça existe, donc profitons de ce qui existe. Alors je pars de ça et je me dis, c'est là que je mets des systèmes de transport en commun, automatique ou non, et sur les gares, comme les surfaces sont géantes, je construis des centres habités, bureaux. Alors moi je voyais au Guillemin les finances, parce que les finances avaient été ou étaient en cours par des doyards, là, ceux qu'on vient de démolir, et il me semblait moi que pouvoir les faire sur la gare, puisqu'ils avaient des relations avec les ministères, ils étaient sur le train pour la Bruxelles, à Londeau. Moi j'aurais mis l'UNIF, je ne serais pas allé au Sartillement, j'aurais mis l'UNIF au Londeau, et du Londeau, j'étais proche du bâtiment central, de l'administration centrale de l'université, et si vous regardez la carte, la rue Grétry et la rue de l'université, c'est rigoureusement un alignement droit, ça. Ah oui. La seule chose qui manque, c'est une passerelle connectant ces deux alignements. Alors du coup, ça me paraissait, si vous voulez, que faisant une nouvelle université sur Londeau, son architecture aurait été nouvelle, futuriste, et il y avait l'ancienne qui était là. Les deux s'excitaient l'une l'autre, se mettaient en valeur l'une l'autre, et l'alignement droit aurait pu être utilisé par des trottoirs roulants. Donc l'utilisation de la ville allait être différente pour moi. Hein? Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses pour être d'accord. À Bressou, j'aurais mis la justice, que je trouve, ça c'est un autre problème de la ville de Liège. Comment est-ce possible, si vous voulez, gaspiller le Palais des Princes-Évêques, qui est un atout touristique immense, et il est inaccessible. Hein, parce que c'est la justice qui l'occupe. Je voudrais savoir pourquoi, moi. Ouais. Pourquoi est-ce que j'aurais mis après tout, je mettais une prison et la justice et à nouveau en connexion, puisque les rails étaient là avec tous les autres. Bon, j'ai donc dit tout ça. Et j'ai été vilipendé par le jeune qui m'a injurié, même en public. Hein, si je peux vous montrer des documents où les gens avaient été estomaqués, qui me traitaient de fou. Et pas seulement fou, c'est pas seulement un fou, c'est un fou dangereux, Amblevet. Il disait ça devant les gens. À l'inauguration de la banque, quand à côté du théâtre, il y a une banque là, hein, de Bruxelles,
La BBL, hein. La BBL, Ouais, hein. oui, Ben, l'ancienne. l'inauguration de la BBL, il m'a injurié en public. Ah, là, au-dessus, là, il y avait un grand escalier qui tournait et on était au-dessus. Je ne suis pas mieux reçu aujourd'hui, hein.